Hey, bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180, je suis content de vous accueillir. Bienvenue si vous avez suivi les différents Nobody au courant de l'été dans les dernières semaines. Vous venez de comprendre qu'on a passé d'un style musical à un autre complètement, du country au hip-hop. On a complètement changé. Bienvenue avec cette nouvelle série, comme vous avez pu voir, une série qui va être sur la question du royaume, particulièrement dans une perspective de quelle est la vision de Jésus sur le monde. Je l'ai articulé comme ça là, dans une simple phrase, mais au courant des prochaines semaines, on va voir qu'est-ce que Jésus a à dire sur différentes thématiques dans lesquelles on est chacun d'entre nous concernés. Et on va voir à travers ces visions-là, cette vision-là que Jésus a, comment est-ce que lui voyait les choses différemment. Le royaume est un concept, peut-être que pour toi, si vous venez pour une des premières fois à l'Église, vous vous intéressez à Dieu, vous avez été invité ce matin, peut-être que c'est un concept sur un plan biblique, spirituel, qui est complètement inconnu, puis vous posez la question, c'est quoi cette idée de royaume? Mais peut-être que vous êtes croyant, vous avez déjà lu la Bible, vous êtes déjà relativement familier avec l'Église, vous avez déjà entendu parler de cette thématique-là, mais en même temps, peut-être que vous restez quand même avec le point d'interrogation, c'est quoi cette notion de royaume? À notre époque, la question de royaume n'existe plus nécessairement, plus vraiment. Dans notre contexte, on est dans un pays, on est dans un contexte où il y a un gouvernement qui est très local et cette perception-là, cette compréhension-là du royaume est moins actuelle, mais sur un plan biblique, sur le plan spirituel, la façon que Jésus veut nous amener à regarder la vie, à regarder les choses, c'est justement avec un angle différent, avec l'angle que lui veut nous présenter puis qui veut nous amener à regarder. Et je prenais une marche hier avec un de mes garçons et puis il m'a posé une question vraiment intéressante. Je ne sais pas pourquoi la question lui est venue comme ça à l'esprit, mais il m'avait posé la question, si tu avais une journée à reprendre, ça serait laquelle? Et là, je trouvais sa question vraiment intéressante parce que là, on se reporte dans le passé, puis je pose la question, vous pouvez y penser, vous avez une journée que vous pouvez reprendre. C'est laquelle? Peut-être que vous allez avoir le même type de réflexion que moi. Au tout début, je me disais, je cherchais, c'est comme la journée que j'ai eu le plus de plaisir, la journée où ça a été la plus belle journée puis que je voudrais revivre. Et là, je pensais à différents moments, à certains moments où j'ai eu des enfants, où j'ai eu ma femme, où j'ai eu certaines victoires dans le sport, peu importe. Et certains événements comme ça me venaient en tête. Là, vous vous dites peut-être, vous êtes en train de me juger comme il compare sa femme avec comme du sport, puis il n'est pas sûr duquel des deux il voudrait retourner. Mais peut-être que vous avez la réflexion aussi que j'ai eue, peut-être que je pourrais retourner à une journée qui a été plutôt négative et que je vais retourner là, puis je pourrais changer ce qui s'est passé. Et peut-être que ça va changer le reste du cours de ma vie si je pouvais changer ce moment-là. Mais quand on prend le temps d'y réfléchir, on réalise que notre réflexion est basée beaucoup en fonction de notre royaume, en fonction de notre vie, en fonction de ce que nous, on désire. Et c'est normal parce qu'on a ce type de vision-là, de perception, comme quoi que ce à quoi on est à la recherche, c'est notre propre bonheur. Si vous choisissez une journée pour revivre un bonheur, une joie que vous avez eue, c'est parce que vous voulez revivre ce bonheur-là, cette joie-là. Et si vous voulez retourner dans le passé pour changer une journée négative que vous avez eue, c'est aussi pour transformer notre vie, puis le fait qu'on voudrait être heureux, on voudrait être dans la joie, dans le bonheur. Notre perception est constamment alimentée par ce que nous, on désire et ce qui est terrestre. Et puis même si vous êtes croyant, même si vous êtes ultra spirituel, puis vous suivez vraiment beaucoup Jésus, vous avez ce penchant-là, comme n'importe qui, comme j'ai aussi, où rapidement on revient à ce qui est très humain, ce qui est très terrestre et ce qui revient à nous. Et on a besoin continuellement de refaire le travail de quelle est la perception que Jésus a voulu nous apporter? Nous amener à réfléchir sur le bonheur, mais sur la question de notre royaume par rapport au sien. Quand
on pense justement à Jésus, peut-être différents enseignements qu'il a donnés, il y en a un en particulier que à peu près tout le monde connaît. On a tous entendu parler de Jésus et la plupart des citations que l'on a de Jésus viennent de ce qu'on appelle dans la Bible le sermon sur la montagne. Ça sonne un peu négatif, là. On n'aime pas trop se faire sermonner. Sur une montagne, le gars, il avait de l'air tout seul là-bas, à sermonner, tout ça sur la montagne. Mais le concept qu'on voit de ce qu'on va commencer à regarder ce matin, c'est Jésus qui s'est installé là où le peuple était, là où les gens étaient, et puis s'est installé dans un endroit où c'était facile qu'il puisse parler aux gens et communiquer les réalités du royaume, amené à une autre perspective. Et Jésus, quand il a parlé de ces vérités-là qui concernent le royaume, ben, ce n'était pas seulement des idées ou des concepts qui nous amenaient à réfléchir à l'extérieur de la boîte, mais qui pouvaient même amener à être profondément dérangés, profondément à être peut-être troublés même aussi, parce qu'il a apporté des concepts qui sont complètement à l'envers de notre type de royaume. Quand quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre joue. C'est qui avait déjà pensé à ça avant? Ça a été Jésus qui a dit cette phrase-là. D'aimer ses ennemis, c'est qui avait dit ça avant? Mais c'est Jésus qui a communiqué cette vérité d'aimer ses ennemis. Jésus a montré que les premiers seront les derniers, ceux qui cherchent avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup d'audace. Il peut y avoir un élément positif à vouloir rechercher avancer dans quelque chose, mais Jésus a communiqué que l'orgueil va nous amener à être finalement les derniers seront les premiers. C'est Jésus qui a communiqué cette vérité-là aussi. Peut-être vous avez entendu parler de l'idée de convoitise, vous avez entendu parler vous avez entendu que. Et là, Jésus va nommer différentes choses qui sont citées dans la loi, par exemple, œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis que. Alors, Jésus vient apporter une perception qui est beaucoup plus grande que notre vie terrestre, notre monde dans lequel on vit, et il veut nous amener à regarder et réfléchir différemment. Jésus, dans son exemple, a montré quelque chose qui est tout à fait le contraire que ce qu'on voit dans le monde, encore aujourd'hui, de conduire, de l'idée, par exemple, un peuple, de l'idée des gens par le service. C'était quelque chose qui était totalement contraire à ce que les gens étaient habitués à l'époque. Les gens qui étaient riches et qui, par leur richesse, abusaient du peuple, ben, c'était ceux qui conduisaient. Puis même Jésus l'a dit, vous êtes habitués à ce type de leadership-là, que vous êtes tyrannisés finalement. Mais moi, je vous dis, soyez les serviteurs les uns des autres. Jésus a montré qu'il pouvait triompher. Triompher sur un plan beaucoup plus grand que sur la terre, mais sur un plan du royaume, un plan spirituel, en mourant. Et encore là, c'était un concept complètement à l'envers de ce qu'on aurait pu imaginer, de ce que même l'ennemi de Dieu, Satan, pouvait imaginer. Et que Jésus, en mourant, a triomphé. Puis peut-être qu'on a encore cette perception-là aujourd'hui, peut-être que vous avez cette perception-là que, oui, mais Jésus, il est mort, est-ce que ça n'a pas été un échec? Mais Jésus a montré qu'en étant serviteur, en donnant sa vie, finalement, ben, il a remporté la victoire. Alors, Jésus veut nous amener à réfléchir en termes de royaume. Pas un royaume terrestre, mais plutôt une réalité spirituelle. Maintenant, les réalités spirituelles, je vais l'appeler comme ça, sont difficiles à saisir, sont difficiles à comprendre parce qu'ils sont au-delà de ce qu'on est habitué de voir, d'entendre, de goûter, de ressentir, etc. Et on a besoin d'aide pour pouvoir les saisir, ces réalités-là, et de voir plus grand. Et l'idée de royaume, quand Jésus va en parler avec le sermon sur la montagne, bien, il est en train d'introduire avec ce discours-là, justement, cette notion de royaume. Puis peut-être que vous connaissez notre Père qui a dit aux cieux, que ton règne vienne. Vous avez peut-être déjà prié cette prière que Jésus nous a enseignée et qui nous emmène à comprendre que c'est le royaume de Dieu
car à toi appartient le règne, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Bien, cette prière nous révèle, à travers d'autres enseignements de Jésus, que la notion de royaume est une réalité. Et j'insiste sur ce mot-là, parce qu'on pourrait avoir l'impression que parce qu'on ne voit pas, on ne goûte pas, on ne saisit pas, que ce n'est pas réel. Mais le royaume spirituel, cette nouvelle vie dans laquelle Jésus nous invite à entrer et à être en relation avec le roi des rois, et à participer à son royaume pour le faire avancer, mais aussi à vivre dans ces paramètres dans lesquels Dieu a établi la vie et dans lesquels il veut qu'on évolue, ben, c'est ce qu'il nous a communiqué et qui sont des réalités qui sont bien réelles et qui commencent, et il y a deux aspects, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, là, mais il y a deux aspects dans le royaume qu'on peut saisir, c'est qu'il y a un aspect qui est déjà présent. Des réalités déjà présentes du royaume dans lequel on vit, que quand on a placé notre foi en Jésus et qu'il est devenu notre maître, qu'il est devenu notre roi, bien, on est déjà entré dans le royaume et déjà en train de participer à ces réalités-là. Le royaume est déjà présent. Et il y a le deuxième aspect qui implique des aspects futurs aussi. Alors, il y a des aspects déjà présents, mais pas encore complets et qui sont futurs. Et quand on regarde ce que Jésus nous dit, qu'on regarde, par exemple, même des prophéties qu'il va annoncer, mais qui nous emmènent à regarder à l'état après la mort et qui implique l'éternité, alors on comprend que les réalités spirituelles ont de grands enjeux. Non seulement un enjeu terrestre et momentané pour l'instant, mais un enjeu aussi éternel. Et la raison pour laquelle Jésus, étant Dieu lui-même, descendu sur la terre pour venir nous parler, c'était pour qu'on soit au fait de ces réalités-là qui concernent le royaume et qu'on comprenne comment est-ce qu'on peut y entrer aussi. J'aimerais vous apporter, peut-être vous l'avez vu passer sur Facebook, dans le courriel qu'on envoie par l'Église, les différents sujets qu'on va voir au courant des prochaines semaines. Par exemple, aujourd'hui, on va voir la question du bonheur. Le tout début du Sermon sur la montagne va commencer avec « Heureux ceux qui ». Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression-là, les béatifiés, que certaines traductions ont utilisé. Donc, c'est aujourd'hui, on va en voir, on va passer rapidement sur les différents, il y a 8 marques en question qu'on va regarder pour voir qu'est-ce qui concerne le bonheur dans cette vision du monde de Jésus. À cette question-là, la colère, la semaine prochaine, l'amour. J'ai écrit amour, mais ça va impliquer plus que juste un concept intellectuel d'amour, mais ça concerne vraiment les relations. Ça implique même aussi une question de sexualité. Ça implique une question d'engagement. Donc, ça va être un gros dimanche. Je ne sais pas si on va réussir à tout voir à travers ça. On va faire de notre mieux. Ensuite, l'opposition. La religion. Jésus a parlé de la religion. J'ai hâte de vous en parler aussi de ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le jugement et finalement le succès. Donc, c'est les différentes thématiques qu'on va voir que Jésus aborde à travers le Sermon sur la montagne et qu'on va réfléchir et regarder finalement en quoi est-ce que ça nous concerne. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies aujourd'hui et que ça peut finalement peut-être transformer ta vie. Et que si tu es déjà croyant, que tu as placé ta foi en Jésus, bien, ces enseignements de Jésus sont vivants, sont pertinents. Et que si à l'époque, ça pouvait changer notre perception, ça pouvait nous déranger, c'est encore vrai aujourd'hui. Et l'invitation que je vous fais, c'est d'entrer avec moi dans cette exposition de ce que Jésus va nous dire sur notre perception terrestre et qu'on ouvre notre esprit. Parce que peut-être que vous avez justement ce sentiment sur certaines thématiques qu'on va aborder, qu'il me semble que c'est vraiment, peut-être vous allez dire, c'est trop rigide, c'est peut-être archaïque, ou ça ne s'applique pas. Et rapidement, on pourrait peut-être fermer la porte pour dire, ça ne s'applique pas, c'est peut-être passé, etc. Puis qu'on a peut-être une réaction qui est là, peut-être un peu négative, peut-être on est tellement positif qu'on en prend trop, mais d'ouvrir notre esprit. C'est ça l'invitation que je vous fais à travers la prochaine série, dans cette série où
on regarde qu'est-ce que Jésus a à dire et qu'on regarde voir quelle est sa perception. Dans quelle direction est-ce qu'il veut nous amener à réfléchir et qu'on puisse apprécier ce qu'il a à nous dire. Regardez un premier texte, juste pour nous placer dans ce contexte de royaume, Matthieu 5, pas ce verset-là, dans Matthieu 6, verset 33, Jésus va dire « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu ». Quand on va prendre le temps de regarder l'enseignement de Jésus sur le royaume, ben, ça nous donne des outils, ça va nous donner des munitions pour comprendre c'est quoi le royaume. Jésus nous invite à rechercher d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et c'est l'invitation qui nous emmène à placer notre focus et que tout le reste va être donné par-dessus. Donc, le sermon sur la montagne va passer de Matthieu 5 jusqu'au chapitre 7. On va avoir 3 chapitres et où on va avoir cet enseignement de Jésus en ce qui concerne le royaume. Et j'aimerais qu'on puisse déjà lire les 12 premiers versets pour déjà se placer dans le bain de ce que Jésus a à dire et qu'on puisse regarder finalement en quoi est-ce qu'on est concerné et que Jésus veut nous amener à réfléchir sur sa perception, sa vision du royaume par rapport au bonheur. Alors Matthieu 5 va dire « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Voici les 12 premiers versets de l'enseignement que Jésus nous donne. J'aimerais qu'on puisse prier. Après ça, on va regarder qu'est-ce que Jésus a à dire qui nous concerne aujourd'hui. Dieu, on veut te dire merci pour ce texte que tu nous as laissé. Cet enseignement, Jésus, que tu as communiqué. On veut ce matin ouvrir notre esprit, peu importe où on est, dans notre recherche avec toi, peu importe là où on est dans notre marche avec toi. Tu connais nos cœurs, Dieu, tu connais nos difficultés, tu connais nos barrières. Tu sais c'est quoi, Dieu, que tu as besoin de nous adresser. Je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir nous communiquer c'est quoi que toi tu as à nous dire. Et qu'on puisse comprendre qu'est-ce que tu as à communiquer en ce qui concerne ce bonheur auquel tu fais référence. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Good. Mais le bonheur est quelque chose de difficile à maintenir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Dépendamment de ce qui fait votre bonheur, ce qui fait notre bonheur, ben, ça va être peut-être lié beaucoup aux circonstances ou peut-être à un état, peut-être des circonstances que vous venez d'obtenir un chèque qui n'était pas attendu. Fait que là, ça crée une certaine joie quand même. Vous allez pouvoir vous acheter un Subway ce midi, je ne sais pas. Peut-être que c'est votre nouvelle voiture, peut-être votre nouveau iPhone, peut-être que c'est votre nouvelle femme, je ne sais pas, peut-être votre nouveau bébé. Le bonheur est quelque chose qui est très lié dans notre monde à nous, dans notre royaume à nous, très terrestre, mais qui est lié aux circonstances et puis aux différents états dans lesquels on peut être en couple ou en train de faire le sport ou le travail qu'on aime, en train d'être peut-être de faire le voyage qu'on voudrait faire, peut-être que, peu importe qu'est-ce que c'est, ben le bonheur est beaucoup lié à ce type de circonstances-là. Et cette semaine, je passais puis j'ai vu quelque chose par terre qui, pendant un instant, a coupé un petit peu mon bonheur. Une feuille d'érable rouge.
Si vous venez d'arriver au Québec, vous allez comprendre que ça présage quelque chose. C'est bientôt la fin du monde. L'automne s'en vient, mais j'aime beaucoup l'automne, puis on va voir les feuilles qui vont changer de couleur, puis vous savez ce que ça annonce? Ça annonce des périodes froides, ça annonce la neige, ça annonce qu'il va falloir pelleter, ça annonce que... Mais il y a différentes choses qui peuvent éveiller en nous peut-être certains aspects négatifs, ou ce qu'on va dire, j'ai l'impression que je perds un peu ma joie là, avec ce qui se passe, avec la pluie ou avec le temps froid. Mais Jésus, il va nous amener à regarder selon sa perception et nous amener à réfléchir en fonction du royaume, du royaume de Dieu. Et on va voir 3 aspects dans ce texte qu'on vient de lire. Première des choses, et j'ai voulu commencer par ça, et ça va s'adresser particulièrement si vous êtes croyant depuis un certain temps, et c'est l'approche de Jésus. Je veux prendre le temps de regarder quelle est l'approche de Jésus avec le monde, avec les gens. La deuxième chose qu'on va voir, c'est les marques. La marque, quelles sont les différentes marques ou les qualités qui déterminent les membres du royaume? Ceux qui vivent dans le royaume, c'est quoi qu'ils ont comme marqueur? C'est quoi qu'il y a comme qualificatif de ceux qui sont les sujets du roi? Alors, et ça va être particulièrement ce temps-là où on va voir les points où Jésus va parler de « heureux ceux » et finalement l'exemple ultime et l'invitation que Jésus nous fait à entrer dans la joie, dans son bonheur. L'approche de Jésus est particulière, est nécessaire pour nous qu'on la comprenne. De quelle façon est-ce que Jésus aborde le monde? Vous savez, Jésus est venu du ciel. Jésus est Dieu. Okay? Jésus, c'est le Christ, c'est celui qui est le Messie. Il est Dieu et il est venu pour nous parler. Il aurait pu facilement nous perdre avec ces termes. Il aurait pu facilement nous parler puis finalement ne pas faire en sorte qu'on se sente concerné ou impliqué. Regardez 2 versets que je vais vous apporter. Le tout premier verset et le tout dernier verset du Sermon sur la montagne. Matthieu 5,1, on l'a vu tantôt, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a été parmi la foule. Il les a fait asseoir, il a été près d'eux, il leur a communiqué les réalités du royaume. Et si vous avez bien remarqué, on ne parle pas d'une foule, on parle à la vue de les foules. Et littéralement, c'est ça qui est écrit. Il y a plusieurs foules, il y a plusieurs groupes de personnes qui viennent. Des gens qui sont initiés, qui sont déjà relativement familiers avec Moïse, la loi, et puis toutes les traditions qui sont données dans la synagogue. Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui viennent peut-être de différents secteurs politiques, je vais le dire comme ça, d'allégeance, où il y en a qui sont pour les Romains, il y en a qui sont contre les Romains. Alors, il y a les foules qui viennent à Jésus et Jésus les accueille pour leur parler. Et regardez le résultat à la fin du Sermon sur la montagne. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement. Car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi qu'on ne comprenait rien. Les spécialistes de la loi, ils comprenaient plusieurs choses de la Bible. Ils comprenaient, c'était les gens qui étaient les avocats qu'on allait voir et qu'on disait « Qu'est-ce que Moïse a dit sur telle affaire parce que j'ai besoin de régler une situation? » Les spécialistes de la loi communiquaient régulièrement des enseignements et les gens ne se sentaient pas concernés. La réaction qui s'est créée chez les foules de l'enseignement de Jésus, c'est qu'ils ont été frappés de son autorité. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont été touchés. Il y a quelque chose qui les a rejoints là où ils étaient. Et ça, c'est l'approche de Jésus. Vous savez, j'ai un voisin que j'aime beaucoup en face de chez nous qui a adhéré à un style de vie motard, OK? Et qui aime beaucoup les Harley, et qui a vraiment tout le look et puis tout le style de vie lié à ça, les patchs, tout le kit avec les groupes de motards. Puis à l'occasion, je vais chez lui, puis il me montre un peu son BCX, Harley, puis tout ça. Mais je trouve ça intéressant, mais je ne conduis pas de moto moi-même.
Alors, je vais essayer d'écouter puis de comprendre les passions, les choses qui l'allument. Mais il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne saisis pas. Il y a des choses qu'il va avoir dans son monde à lui qui fait en sorte que quand sa gang est là, par exemple, chez lui, je suis un peu mal à l'aise de traverser la rue puis d'y aller. Je me sens un peu exclu, puis peut-être avec raison aussi. Il y a certains milieux comme ça où peut-être que vous avez senti qu'à un moment donné, vous dites comme, j'ai l'impression de ne pas saisir ce qui les anime, ce qui les passionne. J'ai l'impression qu'ils parlent un jargon que je ne comprends pas et j'ai de la misère à connecter avec eux. Et peut-être que par exemple, j'ai des choses que j'aime lire dans différents blogs, par exemple, puis je suis vraiment un néophyte, mais comme à sa plus basse, au plus bas niveau, en ce qui concerne la science. J'aime lire différentes choses, par exemple, sur l'astrophysique, des affaires de même. Mais je tombe des fois sur certains articles où je ne comprends rien. Je comprends vraiment rien. C'est des fois des dialogues qu'il y a entre astrophysiciens, différents scientifiques. Et là, il y a des fois où je vais arrêter de lire, je ne comprends juste pas. Je suis obligé, à chaque phrase, je suis obligé de sortir un dictionnaire et je ne suis pas capable de connecter. Mais vous savez que l'Église peut ressembler à ça, où à un moment donné, on articule mal les choses, on exprime mal notre façon de vivre dans le royaume, cette relation-là avec Dieu, et les gens autour de nous ne comprennent juste pas. Et on a besoin de considérer quelle était l'approche de Jésus, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Vous me suivez? Donc, la façon que Jésus a approché le monde à son époque, c'est nécessairement la même façon que l'Église doit le faire encore aujourd'hui. On ne doit pas vivre dans des monastères et puis s'exclure et puis ne manger que de l'eau et une Bible et puis finalement qu'il n'y a pas de relation avec les gens qui vont se créer. Donc, on a besoin de considérer quelle était l'approche de Jésus pour qu'on puisse avoir cet impact-là auprès d'eux. Jésus faisait 3 choses en particulier pour rejoindre les gens. Et je les ai résumées ici. 3 implications dans l'approche de Jésus. Rassurer, et là c'est un résumé de ce qu'on peut voir à travers les évangiles, rassurer les gens de l'amour de Dieu pour eux. Continuellement, Jésus rassure les gens que tu es aimé, tu es désiré, que Dieu veut une relation avec toi. Puis la preuve, c'est que le Père a donné son Fils unique. Le Fils unique a donné sa vie. Continuellement, Jésus a voulu rassurer les gens de l'amour de Dieu et les aider à croire. Et l'approche de Jésus, il aurait pu arriver avec un concept très théorique, très difficile à atteindre, et dire, voici qu'est-ce qu'il en est, et finalement nous laisser en plan. Mais quand on regarde le ministère de Jésus, c'est qu'il prenait les gens là où ils étaient. Peut-être que tu es ici ce matin, croyant ou pas, puis que tu as certaines barrières, je vais le dire comme ça, certaines questions qui, tant qu'ils ne sont pas répondues, tu vas avoir de la misère à avancer puis à considérer d'autres questions ou d'autres réalités que Jésus nous communique. L'Église, on a besoin d'appliquer cette même approche où on est prêt à prendre n'importe qui, là où ils sont. Vous savez, je reçois régulièrement des messages, des courriels, des gens qui me disent qu'ils ne comprennent rien. Et je suis désolé, et j'en prends principalement le blâme. Et on est continuellement, et peut-être que vous le vivez aussi, si vous êtes croyant, vous partagez votre foi, que vous allez arriver à un moment donné à une réalité où vous ne serez pas compris. Et que vous allez avoir besoin de faire l'effort de... C'est pourquoi pourquoi la personne n'a pas compris. Comment est-ce que je peux répondre? Peut-être, c'est quoi sa question? C'est où ça a bloqué? Et qu'on a besoin qu'en Église de dire, on est prêt, que si notre mission, c'est que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, qu'on est prêt qu'en Église, on accueille finalement les gens, qu'on partage notre foi d'une façon où on aide les gens à croire, et qu'en Église, on fasse cette même approche-là aussi, qu'on aide les gens à croire. Et là, si vous faites partie de l'Église, vous pourriez dire amen à ça. Good. Et ce que Jésus faisait aussi, c'est envoyer pour reproduire continuellement ça ici. Et des fois, on va bloquer là,
On dit, ah, je ne peux pas y aller tout de suite parce que je n'ai pas tout compris, je n'ai pas tous les grands mots, je n'ai pas toute la connaissance, je n'ai pas la bonne approche, je ne suis pas capable de faire comme Jésus. Mais rassurer de l'amour, aider les gens à croire vers la foi en Jésus, et puis d'aller, et puis de recommencer. Et c'est ce processus de faire des disciples. C'est ce qui permet que dans cette approche-là, le royaume de Dieu peut progresser et va avancer. Évidemment, le progrès du royaume de Dieu ne dépend pas que de ta capacité, mais la réalité est que Dieu a voulu t'utiliser. Alors, tu as besoin de te poser la question, et en Église, on a besoin de se poser la question, comment est-ce qu'on va y contribuer? Et comment Dieu, on peut se rendre disponible et sensible à ton esprit pour qu'on puisse communiquer ces choses-là? Et ce que ça implique dans une Église, c'est qu'on comprend que dans une famille, par exemple, les plus grands enfants vont aider les plus jeunes. Et que si on se dit, ben moi, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de viande, j'ai besoin d'aller plus loin, ben ça implique que j'ai une autonomie sur la façon que je me nourris aussi. Vous me suivez? Donc, ça va de soi. Des adolescents qui, dans une maison, par exemple, qui ont 17 ans ou plus vieux ou même un peu plus jeunes, sont capables de se nourrir et sont même capables d'aider des plus jeunes à se nourrir aussi. Et c'est ça la vie d'une Église. Alors, il y a dans cette maturité que l'on prend dans notre relation avec Dieu et dans notre façon de marcher dans le royaume, bien, on prend soin des plus jeunes. C'est la formation de disciples. Donc, ça implique qu'il y a à renoncer à l'occasion, peut-être souvent, à notre intérêt pour l'intérêt de ceux qu'on veut gagner, qu'on veut rejoindre. Et que peut-être que moi, j'ai certaines attentes, je voudrais que les choses se fassent de même. J'aimerais avoir tel style de musique, j'aimerais avoir telle approche, j'aimerais avoir telle affaire. Et on ne doit pas en Église réfléchir de même. Si Jésus avait réfléchi de même, il ne serait jamais venu sur terre. Parce que c'est vraiment très inconfortable ici. Je suis allé encore au ciel, mais j'en suis convaincu qu'il n'y a pas de comparaison. Alors, nous, en Église, bien, on doit avoir cette même approche qu'on est prêt à sacrifier nos intérêts personnels pour, finalement, rejoindre les gens qu'on veut aider à croire. Et deux choses, pour terminer cet aspect-là, ça implique nécessairement, évidemment, d'articuler clairement quelle est la bonne nouvelle, d'articuler clairement l'Évangile à sa plus simple fraction et de développer le réflexe que, même dans toutes mes lectures que je fais, comment est-ce que l'Évangile est en train encore, pour ma vie aujourd'hui, même si ça fait plusieurs autres moments que je suis Dieu, que je suis dans une relation avec lui, mais comment est-ce que la bonne nouvelle, comment est-ce que Jésus fait encore une différence dans ma vie aujourd'hui? Et ça m'emmène à pouvoir comprendre continuellement quel est l'Évangile, qui est une puissance de Dieu pour le croyant, comme pour le non-croyant, mais pour nous amener à découvrir la vie en Jésus-Christ. Et ça nous emmène à non seulement faire l'exercice d'articuler clairement, mais aussi d'appliquer clairement selon le contexte, comme je disais finalement, de rejoindre là où les gens ont besoin d'être rejoints. Donc, si vous faites partie de l'Église, vous vous sentez concerné à, bien oui, je sais que j'ai découvert la vie en Jésus-Christ, que j'ai encore besoin de la découvrir, mais je sais que ce que j'ai reçu, je suis prêt à être envoyé, puis je suis prêt aussi à reproduire. Donc, ça va nécessiter que tu vas prendre en charge, en main, de progrès en progrès, ta propre croissance. Et juste pour conclure cet aspect-là, pour aller plus loin, bien, ce que je vous encourage peut-être au courant de la prochaine semaine, des prochaines semaines avec la série, peut-être de relire l'Évangile de Matthieu. En vous posant la question, bien, en quoi est-ce que la notion du royaume m'est présentée? La notion du royaume est particulièrement évidente dans l'Évangile de Matthieu et de porter une attention particulière justement à ce concept-là de royaume. La semaine prochaine, je vous apporte un petit livret aussi qui va vous permettre d'avoir quelques lectures au fur et à mesure avec quelques questions que vous allez pouvoir de jour en jour, découvrir un peu plus des réalités sur le royaume. Alors, ça peut faire partie d'une discipline, d'une habitude bien, je vais prendre en main cette croissance que Dieu veut que j'ai et que je vais lire. Donc, je vous apporte ça la semaine prochaine. Il n'est pas encore imprimé, bien qu'il est complet. Et une autre façon d'aller plus loin aussi, bien, sont des groupes connexion.
Donc, c'est un moyen de pouvoir approfondir les relations, de pouvoir aller plus loin dans les Écritures, dans la prière, dans l'adoration. Et je vous apporterai des références aussi, parce qu'il y a des choses que vous pouvez utiliser, comme soit des podcasts, des livres, des vidéos. Il y a beaucoup de scrap en passant, OK? Et il y a un ménage qui doit être fait. Mais il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent contribuer à alimenter votre croissance au courant d'une semaine. OK, je ferme la parenthèse. 180, vous avez compris le message. On a compris l'approche de Jésus. Ce n'était pas un message comme pas clair, là, au contraire, je voulais que ça soit clair, mais un message qui s'applique à chacun d'entre nous. Et dans cette approche, finalement, pour le royaume, bien, voici ce qui nous concerne. Les marques, quelles sont les marques? Et je ne parle pas de stigmates, je ne parle pas de blessures, je parle des marques de cœur, des choses qui sont des qualificatifs de ceux qui sont dans le royaume, les marqueurs du disciple de Jésus-Christ, de ceux qui vivent dans le royaume. Et Jésus va parler de 8 marqueurs en particulier qu'il va nous donner, et que ces 8 marqueurs-là sont précédés par « heureux ». Heureux ceux qui. L'invitation que Jésus te fait, le rappel que Jésus te fait, c'est pas « tiens-toi les fesses serrées, sinon ça va aller mal ». Heureux. Heureux ceux qui. Il y a quelque chose que Dieu a voulu communiquer qui est une belle et bonne chose et qui nous conduit finalement au bonheur, qui ne dépend pas de notre royaume terrestre, de nos réalités terrestres, mais qui va dépendre finalement des réalités du royaume céleste. Fait que c'est une invitation que Jésus nous fait, une invitation à la joie, une invitation au bonheur. Et régulièrement, même si vous regardez dans les Actes des Apôtres, vous allez entendre, vous allez voir l'expression la bonne nouvelle du royaume, qui est un équivalent de l'Évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, c'est que Dieu nous invite à entrer en relation avec lui et découvrir pleinement la vie. Et ça conduit au bonheur. Regardez le premier, en fait, on va regarder en rafale ce qui est dit. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui font preuve de bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix et ceux qui sont persécutés. Ce sont les 8 marqueurs de ce que c'est un disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui est dans le royaume, qui a le membership pour être dans le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui sont pauvres en esprit? On peut revenir au verset 3 pour voir qu'est-ce que Jésus dit en particulier. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Dans l'énumération, j'ai mis l'expression qui est donnée dans plusieurs traductions, les pauvres en esprit. C'est qui ça? C'est ceux qui sont comme pas tous là. Il faut-tu, si on veut entrer dans une relation avec Dieu, si je veux croire en Jésus, faut-tu que j'arrête de réfléchir? Est-ce qu'il faut que j'arrête de penser pour être capable de croire? Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire, d'être pauvre en esprit? Vous savez, on avait vu à travers la série, par exemple, Problème avec Dieu, 1 et 2, et on a fait 2 séries, et on abordait des fois la question scientifique, puis on regardait qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, dans le domaine de la science, plusieurs personnes dans le domaine de l'enseignement, plusieurs personnes dans le domaine, par exemple, philosophique, qui se disent théistes, c'est-à-dire qu'ils vont croire en Dieu. Même la majorité des scientifiques sont théistes à travers le monde. Est-ce que c'est des gens qui ont arrêté de réfléchir? Bien, absolument pas, j'espère que pas. Et est-ce que si tu veux croire en Jésus, est-ce que tu dois arrêter de réfléchir? C'est pas ça. Peut-être que c'est l'impression que tu as, et peut-être que c'est ce qui te limite à vouloir, bien, je veux en savoir un peu plus, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que j'arrête de réfléchir pour croire. Et ce n'est pas le cas. Et ici, la traduction que j'ai choisie va rendre plus fidèlement l'idée qu'il y a derrière, c'est d'une pauvreté spirituelle. Vous savez que derrière cette mentalité, Jésus est en train de bouleverser tout le concept religieux. Quelle que soit la religion, c'est l'idée de gagner en échelon sur un plan spirituel. Et que plus on gagne, plus on découvre la spiritualité, quelle que soit la religion qui est présentée, bien, plus on la découvre, plus on va avoir cette richesse et puis atteindre certains niveaux
de richesse spirituelle. Et Jésus va dire complètement l'inverse. Heureux ceux qui sont spirituellement pauvres. Heureux ceux qui sont en faillite spirituelle. C'est ça que ça dit. C'est ça que Jésus dit. Mais voyons, Jésus, si je suis en faillite spirituelle, est-ce que c'est ça qui me conduit à être heureux? Tu peux essayer de faire tout ce que tu peux pour gagner la faveur de Dieu. Tu te dis, Dieu ne veut sûrement pas que je fasse telle ou telle chose. Et tu mets tous tes efforts pour arrêter, pour y arriver. Je vais arrêter de continuellement être irrité. Je vais arrêter de ne pas toujours dire clairement la vérité. Je vais arrêter de tromper. Peut-être que je manque de fidélité envers dans certaines relations. Peut-être que tu veux arrêter de consommer certaines choses. Et qu'à un moment donné, ça peut t'amener à « j'y arrive pas. Je suis juste pas capable. » Et le deuxième heureux va avec. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Regardez, on revient au la fin du verset 3. « Car le royaume des cieux leur appartient. » Et ici, parce qu'ils seront consolés. Quand on réalise notre dette envers Dieu, je réalise, Dieu, que j'y arrive juste pas. Et en fait, la réalité spirituelle, c'est que si j'ai enfreint la règle de Dieu, si j'ai enfreint les attentes de Dieu, je suis séparé de lui. Quand Jésus a fait, et à un moment donné, il a été amené au tombeau de Lazare, et puis ça dit que, vous avez le plus court verset dans la Bible à ce moment-là, si vous voulez en prendre un par cœur, c'est le bon temps, Jésus pleura. Jésus a pleuré pourquoi? Parce que Lazare était mort. Il savait, Jésus, qu'il allait le ressusciter dans quelques instants. Mais il a pleuré sur la conséquence du péché. La conséquence du mal que l'on a qui est lié au péché, c'est le fait qu'on est séparé de Dieu. C'est le fait qu'on est sous une condamnation. Et ça ne peut pas conduire à un bonheur sur un plan éternel. Et Jésus va dire, heureux si vous reconnaissez que vous êtes tellement endetté envers Dieu que vous criez à lui. Quand on est devant le standard de Dieu, il y a 3 choix. Le standard de Dieu, c'est la barre où Dieu a placé son standard et qu'on dit, je vais essayer de l'atteindre. Ces 3 réactions qu'on peut avoir face au standard de Dieu, c'est, justement, je vais travailler fort pour essayer d'atteindre le standard de Dieu. La deuxième réaction pourrait être, je jette la serviette, j'y arrive pas, j'abandonne. Et la troisième, qui est la bonne, c'est de venir à Dieu lui-même, puis lui dire, Dieu, tu me demandes quelque chose et j'y arrive pas. Et c'est à ce moment-là que Dieu tend sa main. Quand on réalise notre pauvreté spirituelle, qu'on réalise que la conséquence du péché, c'est qu'on est séparé de lui et qu'on est dans le deuil et qu'on porte cette mauvaise nouvelle. Parce que la bonne nouvelle est en relief à cause de la mauvaise nouvelle. Et on peut apprécier justement la grandeur et la beauté de comment est-ce que la bonne nouvelle transforme une vie quand on comprend c'est quoi la conséquence sans cette bonne nouvelle. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai besoin de... Finalement, Jésus, ce qu'il nous dit, c'est reconnaître notre pauvreté spirituelle et finalement de porter le deuil parce que ce que Dieu veut faire, c'est consoler. Peut-être que vous êtes du type, moi j'aime mieux Jésus. Son enseignement est plus simple. Et c'est correct, c'est parce que c'est vrai aussi. Son enseignement est fait pour avoir l'approche pour qu'on puisse justement le comprendre. Puis vous dites peut-être que, moi j'ai la misère avec l'Ancien Testament, c'est trop élevé. Puis quand vous prenez le temps de regarder ce que Jésus dit à travers le sermon sur la montagne, Jésus n'est pas en train de renverser ce qui a été dit par rapport à la loi. Jésus n'est pas en train de rabaisser ou de baisser la barre pour qu'on finalement on puisse y arriver. En fait, ce qu'il fait, Jésus, c'est qu'il la monte encore plus haut. Vous avez entendu dire que
ben coucher avec une femme qui n'est pas la tienne, c'est pas correct. Et moi, je vous dis que juste le fait d'y penser, c'est déjà enfreint. Vous comprenez l'idée? Ça nous emmène encore plus haut. Et devant ce standard devant Dieu, ben, ça nous emmène à découvrir que j'ai besoin d'aller à lui. Et j'ai besoin de crier à lui. Le texte va poursuivre en disant, au verset 5, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Est-ce que vous êtes des personnes douces? Ça veut dire quoi, être doux? Quel savon vous utilisez? Dove. L'idée de douceur n'est pas juste une expression de « Ah, tu sais, je veux plus trop sacrer, je veux pas comme trop être rude, tu sais, avec mes proches, avec mes chums, avec les gens autour de moi. Je vais essayer de comme être moins comme sévère sur Facebook, etc. Je vais essayer d'être doux. » C'est pas tant ça que Jésus est en train de dire. L'idée qu'il y a derrière cette idée de doux, c'est de reconnaître qui nous sommes réellement devant la lumière de Dieu, devant Jésus-Christ, qui nous sommes clairement et honnêtement dans notre identité profonde. Et de reconnaître qu'on a peut-être des besoins. J'ai parlé tantôt d'un besoin spirituel parce qu'on est en faillite spirituelle. On porte un deuil. Mais de reconnaître aussi qu'il y a des aspects dans nos vies qui ne glorifient pas Dieu. Des aspects dans nos vies qui sont morts, qui sont absents, que j'ai de la misère à adorer Dieu. Et je veux que Dieu, tu puisses dire clairement qui je suis. Et quand que Dieu t'a créé, tu as cette image de Dieu qui a été créée en toi. Tu as l'empreinte du Créateur. Tu as ces beaux côtés que Dieu a voulu laisser, qui vont être des valeurs qui vont être présentes. Mais la réalité, quand on comprend l'impact du péché qui nous sépare de Dieu à cause de notre culpabilité, bien, cet impact du péché vient aussi distorsionner même les beaux et bons côtés que l'on a en nous. Et des fois, il y en reste des reflets, mais il y a des choses qui ont besoin d'être restaurées. Et de dire, Dieu, voici qui je suis, puis j'ai besoin de toi. Et c'est cette idée d'être doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Cette idée d'avoir faim et soif de justice, ce n'est pas uniquement que de dire, ben, tu sais, voici un gâteau, puis j'aimerais ça en avoir une portion. Tu sais, j'ai faim. J'aimerais ça avoir de la justice dans ma vie. J'aimerais ça avoir comme sa justice et puis d'avoir faim et soif de ce qui est droit, de ce qui est juste. Mais c'est plus que ça. Et ce que Jésus dit, c'est, l'idée, ce n'est pas d'avoir un morceau de ça. Ce n'est pas d'avoir faim et soif pour avoir un peu de justice, mais que j'ai besoin d'une justice complète. Et que quand je comprends que j'essaie d'exercer des œuvres pour gagner la faveur de Dieu, puis que j'y arrive pas, mais à ce moment-là, je réalise que j'ai pas la justice en moi. Et le texte que Dieu il nous laisse, par exemple, où on est des ambassadeurs, et que Dieu a fait en sorte que Jésus porte le péché à notre place, et qu'il est devenu péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Et que quand j'ai faim et soif de la justice de Dieu, quand je recherche le royaume et la justice de Dieu d'abord et avant tout, c'est que je suis en train de dire à Dieu, j'ai besoin, Dieu, de ta justice dans ma vie. Et vous savez que pour entrer dans le royaume, c'est possible uniquement qu'en obéissant parfaitement. Mais vous savez très bien, comme moi, qu'on n'y arrive pas. Et faim et soif de la justice de Dieu, c'est que je comprends que Jésus me donne cette justice que j'ai besoin et qu'il est prêt à te la donner à partir du moment où tu places ta foi en lui. Et c'est ce qui permet d'entrer dans le royaume. Et que si vous êtes croyant, vous avez besoin de continuellement vous rappeler que ce n'est pas ta justice qui fait que tu gagnes la faveur de Dieu. Mais c'est parce que tu dépends de ton roi qui vit en toi. Heureux ceux qui font preuve de bonté, parce qu'ils ont goûté d'abord et avant tout la bonté de Dieu. Qui qu'on peut appeler réellement bon, sinon que Dieu lui-même
que Jésus s'était fait dire un jour, ou que Jésus avait dit plutôt. Ceux qui ont le cœur pur. Qu'est-ce que ça veut dire, heureux, ceux qui ont le cœur pur? Continuellement dans la Bible, quand on parle de cœur pur, c'est associé à l'idolâtrie. Quelque chose que tu adores qui est inférieur à Jésus. Une relation amoureuse, des enfants, ton travail, le regard des gens, l'approbation, ton travail, tes richesses. Et de dire, Dieu, j'ai besoin que tu viennes me renverser cette idole dans ma vie. Et que j'ai besoin que tu puisses venir déraciner ce qui finalement vient créer beaucoup d'autres difficultés dans ma vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que Dieu peut intervenir dans ton cœur. Ce qu'on n'a pas comme capacité. Heureux ceux qui procurent la paix. Et on a entendu là, une couple de semaines par Stéphane cette idée de réconciliation avec Abigail, et que si on peut être des peacemakers, c'est d'abord et avant tout parce que tu as été réconcilié avec Dieu. Et c'est à ça que Dieu nous invite. Une autre de ces marques que l'on a en tant que disciple de Jésus-Christ pour entrer dans le royaume, c'est que si je peux être quelqu'un qui procure la paix, pas qu'on cherche à préserver la paix, que je fais juste essayer de la garder puis en sacrifiant d'autres choses, mais plutôt parce que c'est l'œuvre que Dieu a fait pour moi, qui me réconcilie avec lui. Heureux ceux qui sont persécutés. Beaucoup de choses sont à dire sur ce dernier passage-là, puis on va y revenir plus tard. Mais quand on est associé à Jésus-Christ, lui qui a été persécuté, bien, on est nécessairement associé à lui. Et que la persécution fait partie de la réalité du royaume, déjà et présentement. J'aimerais qu'on puisse terminer avec, simplement peut-être en baissant nos têtes, en fermant nos yeux, prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et je vais prier. Mais juste avant de prier, de réfléchir sur notre perception de notre monde et ce que Dieu veut transformer. Dieu, est-ce que j'ai ces marques? Ce qui correspond à ce que c'est être un disciple de Jésus-Christ. Jésus, si on peut être riche aujourd'hui, c'est parce que tu as accepté de prendre complètement notre dette. Si on peut être consolé aujourd'hui, c'est parce que tu as pris notre deuil. Si on a cette nouvelle identité, Dieu, qui est possible, c'est parce que tu t'es fait notre frère pour donner ta vie. Si on peut être rassasié aujourd'hui, Dieu, c'est parce que Jésus, tu nous as donné ta justice. Parce que tu as eu soif pour nous. Si on peut vivre la bonté, Jésus, c'est parce que tu nous as manifesté ta bonté en premier. Si on peut avoir cette paix et contribuer à la paix, Jésus, c'est parce que tu nous as intégrés dans une relation où ce que toi, tu as été séparé d'avec ton Père pour nous donner ta paix. Que la colère de Dieu soit plus sur nous. Dieu, on veut te dire merci pour ces réalités et que tu puisses, Dieu, notre prière, que à chacun d'entre nous, tu puisses venir révéler qu'est-ce que tu as à nous dire. Et comment est-ce que tu veux qu'on te fasse confiance? Et Dieu, notre prière, c'est qu'à travers les prochaines semaines, à travers ces prochains textes que l'on va voir, mais que tu puisses ouvrir notre esprit, nous parler à nos cœurs et nous montrer, Dieu, comment découvrir pleinement la vie en toi, Jésus. On veut renouveler notre confiance en toi, que tu puisses nous transformer. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Je vous invite à vous lever. On a une période où on a l'occasion de pouvoir chanter. On est accompagné avec le band, où on a l'occasion de pouvoir dire à Dieu notre adoration et de répondre aussi de ce qu'on vient d'entendre.